That's life. That's what all the people say. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui nous allons parler de la Galaxy Tab S4, la nouvelle tablette haut de gamme de Samsung qui est commercialisée pour 699 € dans sa version Wi-Fi. Donc c'est une excellente tablette pour commencer. Elle profite d'une superbe ergonomie avec la disparition du bouton frontal qui laisse place à plus d'écran sur la façade. Le déverrouillage est remplacé du coup par la détection de visage ou de l'iris. Donc la dalle occupe jusqu'à 78% de la façade, donc ça c'est plutôt agréable quand on veut regarder une série ou un film. Le stylet réagit plutôt bien sur la tablette, donc c'est assez agréable de dessiner notamment. Le AirView est de retour, on survole juste l'écran pour avoir des informations sur les applications. C'est une technologie qui fonctionne à merveille, donc assez pratique. L'écran en lui-même est tout bonnement excellent, puisqu'en fait il s'agit du meilleur écran de tablette qui soit passé dans nos locaux. Il surpasse même celui de l'iPad Pro de 10,5 pouces qui était déjà excellent, donc c'est une colorimétrie au top, de super performance, une super luminosité maximale avec une faible rémanence, donc utilisable de partout. Globalement, en termes de performance, il est plutôt bon parce que c'est un SoC Snapdragon 835 qui anime la tablette, épaulé de 4 Go de RAM, donc Android est très fluide. Même les jeux les plus gourmands vont tourner assez bien. En revanche, la Tab S4 souffre d'un petit défaut côté appareil photo, puisqu'en fait, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, les clichés sont assez sales. Ils fourmillent de bruit électronique. Il y a un lissage assez puissant, donc globalement, c'est pas très bon. Et c'est pas grave pour le module dorsal, c'est un peu plus dommage pour celui frontal, puisque c'est celui qu'on va peut-être utiliser pour Skype, pour la visioconférence en général. À part ça, la tablette a une très bonne autonomie, puisqu'elle tient 16h47 sur SmartVisor, donc elle est aux portes du top 10 des meilleures tablettes en termes d'autonomie. Mais globalement, donc, elle fait un tout petit peu moins bien que l'iPad Pro en 10,5 pouces, notamment à cause de la photo. Donc à moins de vouloir absolument une tablette sous Android, on vous conseille plutôt l'iPad Pro. And I